Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les vierges que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 10 au 16 février. Sans plus attendre les vierges, on va prendre un premier message des portes de l'intuition et bien qui vous parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc il y a des aides autour de vous, visible ou invisible, en particulier pour cette semaine. C'est votre message, les vierges. Vous allez pouvoir compter dessus. Et puis maintenant, on va aller voir le message du tarot de Marseille, Jodorowsky. Alors, un message en 7 lames. Pour vous, les vierges, du 10 au 16 février. Voilà la coupe. Très belle coupe, l'étoile et la papesse. Ce que vos ressentis, ce que vous avez demandé, espéré, ressenti va se concrétiser, en tout cas une partie va se concrétiser au cours de cette semaine du 10 au 16 février. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui vous guide, celle qui vous protège, celle qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes émotionnels du passé et surtout l'étoile qui réalise des vœux. Il y aura donc des vierges qui verront leurs vœux se concrétiser au cours de cette semaine et qui iront véritablement dans le sens de vos ressentis. On voit que vous êtes à l'écoute de vos ressentis. C'est très bien et suivez-les surtout. Alors, on va faire le tirage en 7 lames. Cinq, 6 et 7. Bon, alors, la semaine peut démarrer par une remise en question, parce qu'il y a une situation ici qui est un peu bloquée. Vous êtes dans l'attente, ça n'arrive pas, et justement la carte vous demande vous-même de regarder une situation qui vous tient à cœur sous un autre angle, d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer dans cette situation et de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. Et ainsi, vous arriverez à débloquer la situation. Mais il faut absolument avoir un autre regard. Alors, oui, ça concerne vraisemblablement... Il y aura en tout cas des décisions qui découleront de cette autre manière de voir les choses. Là, vous allez faire marcher vos facultés mentales, votre raisonnement, votre intelligence. Vous allez peser le pour et le contre. Vous allez prendre le temps de prendre votre décision, mais une fois qu'elle sera prise, vous allez l'appliquer immédiatement. Oui, pour une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. On voit ici que c'est une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver parce qu'il y a déjà les choses, les événements qui se mettent en place autour de la roue, de la chance pour l'actionner vers vous. Il y a donc vraiment une transformation positive. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Alors, voilà la décision. Alors, la décision, on vous dit en plus que vous avez le libre arbitre pour prendre votre décision. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. On voit bien que vous tenez compte du maintien de votre équilibre, de faire les choses correctement, de peser le pour et le contre, mais la décision finale, elle vous appartient et vous allez pouvoir, encore une fois, faire ce que vous voulez. Avec le mât,
On parle là aussi d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans les événements qui se présentent cette semaine, et du coup d'avoir envie d'y croire, et d'avoir envie d'y aller, d'y aller. Donc peut-être de quitter une certaine zone de confort, peut-être de prendre des chemins un peu différents. Selon les vierges, ce sera pour aller vers une personne ou un groupe de personnes ou un travail spécifique ou une situation particulière, mais on y croit et on montre un brin d'audace, enfin parce qu'on a confiance. Ici, avec la force, on voit bien que vous dominez vos forces vitales, mentales, psychiques et physiques. Vous les dominez avec douceur pour atteindre votre objectif, pour réaliser aussi, pour mettre en application les décisions que vous souhaitez appliquer. La force, c'est une lame qui parle de courage. Vous avez du courage, vous savez faire les efforts. C'est une lame très solaire. Vous ressortez comme quelqu'un, vous ressortez comme des personnes très solaires, lumineuses, habitées par vos forces vitales, justement, et, euh, et, et, et faisant ce que vous souhaitez faire, en fait. Grande liberté ici. Et enfin, ben voilà, avec le jugement, on a la nouveauté qui est confirmée, qui entre dans votre vie, le renouveau et la deuxième chance. Il y a une deuxième chance qui se présente pour vous, les vierges. On continue avec le tarotica pour la deuxième partie, la majeure, la mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors déjà, on va démarrer par vous, bien sûr, les vierges, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on fera un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, le jugement, la nouveauté qui entre dans votre vie, le renouveau et la deuxième chance. Et alors vraiment, c'est quelque chose avec un as de coupe, c'est quelque chose qui va vous plaire énormément. L'as de coupe, c'est le début d'une histoire d'amour ou d'une relation très chaleureuse. Il y a de la joie, il y a des réponses positives. Et d'ailleurs, les vierges, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec l'as de coupe. Ensuite, donc ici, il y a une deuxième chance pour certains, pour d'autres, c'est la nouveauté qui arrive. Alors, bon, et ben voilà. Ce qui se passe, c'est que c'est arrivé aussi à un excellent moment, à un moment où beaucoup de vierges s'ennuyaient dans leur vie. Ici, on a un 4 de coupe qui parle d'abandon du désir, qui parle d'être tout le temps axé sur le négatif, manque de motivation, il y a des occasions manquées, une certaine apathie, une certaine frustration, des regrets, bref. Ça n'allait pas du tout et il y a un bouleversement. Voilà. Et le bouleversement, c'est ça. Il y a un coup de foudre peut-être pour certains, pour d'autres en tout cas quelque chose de très passionné, passionnel, qui entre dans votre vie et qui vous réveille, qui vous secoue un peu. Donc, ici, le défi à relever, on parle de l'empereur, de vous. Le défi que vous devez relever les vierges cette semaine, c'est que vous devez batailler. Il y a de la compétition autour de vous, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des obstacles, des oppositions, enfin il y a plusieurs personnes là autour de vous qui se battent entre elles. Il va falloir calmer tout ça, calmer le jeu, il va falloir jouer de votre autorité parce que vous êtes un empereur, vous dominez la situation et vous allez très certainement devoir intervenir ici
pour calmer les choses. Alors, au niveau du travail, on a le fait de suivre ses ressentis. Oui. Alors, là, il y a des travails qui ont été lents, longs, difficiles. Vous avez fait preuve de force, de résilience. Vous avez montré une capacité à endurer un long combat ou un effort continu, et vous avez remporté la victoire. Alors, la victoire, vous l'aurez au numéro 10, là vous êtes au numéro 9. Là, vous voyez déjà le bout du tunnel, vous savez que ça va s'arrêter, vous êtes peut-être un peu fatigué, essoufflé, vous êtes à la recherche de votre deuxième souffle, troisième souffle. On vous dit de suivre vos ressentis par rapport à ça et évidemment de continuer votre chemin pour aboutir à la réussite. Ici, pour le financier, nous avons la lame douceur de tempérance et un valet de coupe. Alors, le valet de coupe vous fait l'annonce qu'il y a une nouvelle direction qui arrive pour vous, que vous allez pouvoir prendre avec votre jeunesse d'esprit, votre jeunesse de cœur. Il y a une annonce du côté émotionnel. Il y a un plaisir ici qui arrive avec tempérance, c'est la fluidité, la communication, la douceur, la tempérance, la modération, la diplomatie. Donc tout ça est fait dans le calme. Donc financièrement ici, il y a des choses qui se présentent, positives. Et puis enfin, au niveau relationnel, alors on a le pendu. Alors au niveau relationnel, c'est pas trop ça. On a le 5 d'épée qui va parler de mauvaise communication, qui va parler éventuellement pour d'autres d'auto-sabotage, de sacrifice, de tromperie, d'abandon. Enfin, le 5 d'épée n'est pas la carte la plus sympathique. Il y a des choses un peu difficiles, évidemment, qui entraînent le pendu, qui entraînent des blocages, des retards, des attentes. On vous demande, avec cette carte-là, le pendu, de regarder cette situation relationnelle sous un autre angle, de voir les choses autrement, de les aborder différemment, d'agrandir le périmètre de vision, de ne rien laisser passer dans cette situation, de vous mettre à la place des autres protagonistes, d'apporter un autre regard à cette situation. Et comme vous verrez les choses différemment, eh bien les solutions vont apparaître. Alors, on va maintenant faire un petit peu de place à l'esprit bohème, l'oracle de l'esprit bohème, qui a un conseil à vous donner sur 4 domaines de vie différents. Alors justement, on démarre par l'amour et les relations. Et on vous dit, croyez en vos rêves. L'espoir est bien plus grand que le doute. Donc là, il y a peut-être des choses à... Voilà, croyez en vos rêves. Ensuite, la créativité et l'abondance. Eh bien, on vous demande de vous accepter pour vous aimer, assumer pleinement votre être. Pour le bien-être et l'équilibre, on vous demande de faire la paix afin de mieux progresser. Et on vous dit, remercie ton passé au lieu de le maudire. Et ensuite, pour la spiritualité et le développement personnel, on vous demande de renouer avec votre authenticité. Seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. On va prendre une petite étoile bleue pour vous les vierges. On vous parle de toi. De ton premier jour sur terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire pour un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.